Coucou à tous, Grégor de la compagnie Magic Art. Voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait une petite vidéo comme celle-là. Alors, voilà, je vais vous présenter un petit tour de magie dans quelques instants avec des cartes. Alors, avant ce tour, je voulais vous dire que si vous n'avez pas encore réservé votre spectacle pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, sachant que nous pouvons vous proposer des spectacles pour les écoles maternelles, pour les écoles primaires, pour les associations, et également l'organisation de l'événement de votre entreprise, pourquoi pas, avec un spectacle, une mise en son et lumière de votre événement, et plein d'autres animations, avec par exemple des modeleurs de ballons, de la magie de proximité, donc par exemple, comme les cartes qu'on a ici, donc ça c'est de la magie de proximité. Et puis voilà, si vous n'avez pas encore réservé, nous vous invitons à le faire dès maintenant. Sachez également que toutes les écoles n'ont pas encore réservé leurs activités extrascolaires à ce jour. Donc si vous désirez également proposer des activités extrascolaires sur le thème du cirque, de la magie, du clown et du théâtre, eh bien c'est tout à fait faisable, soit en extrascolaire, soit en scolaire, dans le cadre d'un stage. Voilà, trêve de blabla, on passe au tour de magie. A tout de suite. Alors, comme vous le savez, chez Magic Art, on propose des tours de magie, mais également, nous sommes aussi un petit peu conteurs. Conteurs d'histoire. Once upon a time, il était une fois. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui est très connue. Une histoire qui est également très très ancienne, plus ancienne que ce qu'on ne croit. Qui est connue en Europe occidentale, en Proche-Orient, en Asie, mais également qui a été importée en Amérique du Nord. Vous la connaissez certainement, c'est une histoire de Charles Perrault, sous la forme de Cendrillon ou la pantoufle de verre, de Cinderella dans sa version italienne, ou encore sous la version des frères Grimm. Cendrillon. Cendrillon, c'est une petite fille. Une petite fille qui vit heureuse dans une grande maison, un grand parc. Ses parents sont heureux, papa est explorateur, et il voyage partout. Un jour, son père vient à décéder lors d'un voyage. De chagrin, quelque temps après, sa mère meurt également. Cendrillon se retrouve abandonné. Ou presque, car c'est sa tante qui la recueille et qui récupère la maison par la même occasion, car avide d'argent, la tante s'installe très rapidement et vivent avec Cendrillon ses deux demi-sœurs, ces deux ugly sisters. Elles sont très moches. Voilà, vous avez la représentation qui est ici. Alors elles sont tellement moches que ce n'est pas que du physique, c'est également dans leur caractère. Elles sont méchantes, tout simplement, gratuitement. Elles maltraitent Cendrillon et, du jour au lendemain, l'habillent de haillons et la traitent comme une petite souillon qui nettoie toute leur crasse. Un jour, on frappe à la maison. Toc, toc, toc. C'est le prince. Le prince qui envoie une lettre à tout le monde, à toutes les jeunes filles du village, de la contrée, de la région et également du pays. Un grand bal y sera donné et le prince ne le cache pas, il cherche chaussures à son pied. Il cherche donc une épouse. Alors, évidemment, ne le voyant pas d'un si bon œil, les deux sœurs s'emparent du message et empêchent Cendrillon d'aller au bal. Pourquoi sont-elles aussi méchantes avec moi? Arrête de pleurnicher. Pouf, un nuage de fumée. Et je vous le donne en mille, c'est Marraine la bonne fée. Marraine la bonne fée, c'est la marraine de Cendrillon, mais c'est aussi une fée. Une fée qui pourra certainement exaucer tous les vœux de Cendrillon, du moins pour la soirée. Dis donc, pourquoi tu pleurniches? Parce que je ne peux pas aller au bal, tout simplement. Ne baisse jamais les bras dans la vie, toujours il faut être combative. Alors, allons faire un tour dehors. Elles vont faire un tour dans le jardin et regarde ce potiron par exemple. Mais c'est juste
un potiron. Certes, oui, c'est juste un potiron, mais... Wakati wak, que babedi-bou. Je vais aller donner la version de Merlin l'Enchanteur, et c'est... Babedi-ba, babedi-ba-babedi-bou. Enfin, je ne sais pas la dire, parce que... Marraine la bonne fée est meilleure que moi, puisque c'est une bonne fée. Et elle transforme de toute façon le carrosse, le potiron, en carrosse. Regarde ces 3 souris. Elles sont petites et ridicules, certes, petites et ridicules à tes yeux, mais éventuellement, que penses-tu qu'elles pourraient faire si je les transformais en 4 magnifiques chevaux? Tirer le carrosse, mais Marraine la bonne fée, moi je ne sais pas conduire ce genre d'engin. Je sais certes monter un cheval, mais je ne peux pas conduire un carrosse. Tu te plains toujours, arrête de pleurnicher comme une madeleine. Regarde, ces 2 gros rats. 2 rats que personne ne supporte évidemment, puisque, tout le monde le sait, les rats sont nocifs pour la santé de l'homme. Eh bien moi, je les transformerai en pages, plutôt en cochers. En cochers qui vont te conduire, qui vont te mener à bon port. Mais il te manque quelque chose. Ah bon? Quoi donc? Il te manque quelque chose d'important pour aller au bal. La robe de princesse. Mais je ne suis pas une princesse. Toutes les jeunes filles sont des princesses. Ne l'oublie jamais. Alors voilà Cendrillon parti. Et surtout, n'oublie pas de revenir avant minuit. Alors évidemment, arrivé au bal, la princesse, ou plutôt Cendrillon, qui n'est pas princesse évidemment, enfin, vous en décidez autrement, puisqu'elle rencontre le prince. Et du premier regard, il tombe amoureux de la jeune fille. Littéralement amoureux. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans un bal? Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Surtout maintenant, ça se fait beaucoup moins, mais... Eh bien, les couples dansaient. Alors, le prince et Cendrillon ont dansé de 18 à 19h. De 19h à 20h. De 20h à 21h. De 21h à 22h. De 22h à 23h. Et il ne fallait surtout pas oublier que la magie pouvait s'estomper à minuit. C'est ce que lui avait dit Marraine la bonne fée. N'oublie pas de revenir avant minuit, où la magie disparaîtra. Alors évidemment, Cendrillon s'encourt de la salle de bal, monte dans son carrosse qui, en chemin, commence à se transformer en potiron. Les chevaux qui commencent à rapetisser et de plus en plus petits pour redevenir des souris. Les 2 cochers élégants, aussitôt, se voient retransformés en rats. Alors Cendrillon court jusqu'à la maison et évidemment, eh bien, se retransforme en petite souillon. Et dans sa hâte, elle abandonne sur la route une chaussure de verre, une pantoufle de verre. Chaussure facilement reconnaissable pour le prince qui lance tout de suite les recherches partout dans le village, dans la contrée, dans le pays. Alors, 1 mois se passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois se passent et évidemment, un jour, le prince a envoyé son page faire des recherches et on frappe à la porte chez Cendrillon. Ah oui, le page doit remplir absolument sa mission, retrouver la jeune fille à la pantoufle de verre. Alors évidemment, qui arrive en premier? La première demi-sœur, qui essaye, mais son pied est beaucoup trop gros. La seconde, mais son pied est beaucoup trop grand.
ça ne fonctionnera pas. Alors, évidemment, le page demande à Cendrillon d'essayer, mais Cendrillon s'y refuse et s'enferme dans sa chambre. Alors le page court après elle et lui dit « Mais, mademoiselle, laissez-moi essayer ». Elle accepte finalement et... Regardez ce qui se passe. Cendrillon essaye la chaussure de verre et celle-ci lui convient à ravir. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, moi je vais vous le dire tout de suite. Le prince, qui avait retrouvé sa princesse, qui lui avait rendu sa chaussure de verre, invite la jeune fille au palais et fait d'elle son épouse. C'était donc l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui est passée des cendres au trône. Preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras, au grand jamais, car elle est passée un jour de l'ombre à la lumière, et c'était donc l'histoire de Cendrillon. Si cette histoire t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner sur la chaîne de Magic Arts, et puis à liker nos vidéos. Bonne journée.